Bonjour. Bonjour. Lors de nos entretiens précédents, vous nous avez parlé du maître spirituel authentique, qu'il fallait rechercher un maître spirituel authentique pour acquérir la connaissance. Mais ce maître spirituel authentique, que va-t-il nous enseigner? D'abord, faut-il avoir les qualités pour voir qui est un maître spirituel authentique? Car un maître spirituel authentique n'a pas un aspect extérieur constant. Le maître spirituel authentique peut venir habillé d'une certaine façon, habillé d'une autre. Ce qui est important, c'est de comprendre les qualités que possède un maître spirituel authentique. Et j'en avais déjà parlé dans un exposé précédent. Maître spirituel authentique, il est détaché de ce monde matériel. Et il va nous apprendre à nous détacher de ce monde matériel. Il va avoir expérimenté l'importance de se détacher de ce monde matériel. Et il va nous enseigner pourquoi nous détacher de ce monde matériel, de ce monde phénoménal, de ce monde composé des 8 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'ego, le faux ego, l'intelligence et le mental. Ce sont les 8 éléments, les 5 premiers, donc les éléments grossiers, les 3, les éléments subtils. Ce sont ces 8 éléments qui composent ce monde matériel. Alors il va nous enseigner comment fonctionne ce monde matériel. Et pourquoi il existe. Et pourquoi faut-il s'en détacher. Un maître spirituel authentique va nous parler de l'âme, de notre moi profond, de notre moi spirituel, éternellement serviteur de Dieu, éternellement connaissant et éternellement heureux près de Dieu. Donc un maître spirituel va nous dire que vous êtes ici, dans ce monde, mais vous n'êtes pas dans le monde qui vous sied. Vous souffrez dans ce monde. Alors pour vous libérer de ces souffrances, vous devez vous détacher de ce monde matériel. Et pourquoi nous en détacher? Retrouver notre relation avec Dieu, avec Krishna. Retrouver notre relation d'amour avec Krishna. Ça, c'est ce que va nous enseigner un maître spirituel authentique. Un maître spirituel authentique connaît, sait comment fonctionne ce monde. Comment nous sommes conditionnés dans ce monde. Et comment nous déconditionner de ce monde. Comment sortir de ce monde. Comment quitter ce monde au moment de la mort. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Mais celui-ci n'est pas perturbé, n'est pas dérangé. Celui qui connaît l'âme spirituelle, celui qui s'identifie à l'âme spirituelle, ne va pas être bouleversé par la mort. Il va simplement quitter ce monde pour retourner à Dieu.
Et ça, c'est le but de la vie humaine. Le but de la vie humaine, c'est pas de se faire de l'argent, c'est pas d'avoir des grosses propriétés, d'avoir des gros comptes en banque, d'avoir une jolie femme, d'avoir des jolies voitures, d'avoir des enfants qui ont des bonnes situations dans la société. Ce n'est pas ça le but de la vie humaine, parce que toutes ces choses vont disparaître avec le temps. Toutes ces choses. Et que va-t-il rester au moment de la mort? Rien. Absolument rien. Tout part en décrépitude par le temps. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, « Je suis le temps qui tout dévore. » Le temps inexhaustible. Et personne ne peut arrêter le temps. On peut toujours découvrir des cosmétiques, on peut toujours découvrir un tas de choses pour paraître plus jeune, pour paraître plus viril, mais le temps emporte tout ça de toute manière. Donc le maître spirituel va enseigner comment se libérer justement du concept matériel de l'existence, du concept qui veut dire que nous sommes corps de matière, et que ce corps de matière est totalement sous l'égide du temps. Le temps qui va emporter la jeunesse. Le temps qui va nous provoquer des maladies. Le temps qui va faire que l'on renaisse. Et le temps qui va disparaître. Non, le temps ne va pas disparaître, mais nous allons être emportés par le temps, car à un moment donné, le temps fait son œuvre et c'est la mort. Et tant que nous ne sommes pas libérés de ce monde, tant que nous n'avons pas développé notre relation avec Dieu, avec Krishna, notre relation d'affection, d'amour avec Krishna, eh bien nous allons rester dans ce monde à souffrir. Jouir, bien sûr, il y a des jouissances, mais la jouissance matérielle, elle est temporaire. Comme tout dans ce monde, elle est temporaire. Elle a un début et elle a une fin. Et ultimement, elle n'entraîne que la souffrance. C'est bien d'avoir des beaux enfants. Quand ils sont petits, ils sont mignons. C'est agréable pour les parents. On voit toute leur mimique, tout leur jeu, des enfants qui veulent jouer un petit peu aux adultes, leur rire, tout est tellement presque merveilleux, disons. Mais ces enfants vont grandir. Ils vont devenir adultes. Et les parents vont disparaître. Les grands-parents sont déjà disparus. Et aussi, la mort va les prendre. Alors, quel est l'intérêt de vivre dans pareille situation? Et le maître spirituel va nous dire ça. Mais là, vous êtes dans l'illusion. Vous croyez que c'est votre famille, que c'est votre patrie, que c'est votre parti politique dans lequel vous êtes engagé. Non. Tout ça, ça disparaît avec le temps. Et la vie prochaine, vous serez dans complètement un autre contexte, dans une autre situation. Et pas obligé que vous soyez dans un corps humain. Ça, ce sera en fonction de vos activités présentes. Si vous vivez en accord avec les Écritures védiques, si vous pratiquez une certaine forme de yoga, vous allez comprendre en lisant les Écritures védiques quelles sont les activités bénéfiques et quelles sont les mauvaises activités.
sait, on agit comme ça, on agit comme ça. Mais c'est toujours dans le but de jouir dans ce monde. De jouir au mieux, d'avoir une bonne santé, une bonne situation, belle femme, bonne relation, étant adulé, honoré. Tout cela, oui, mais le temps va emporter tout ça. Et si vous faites une erreur, il ne faut pas beaucoup. Boum, c'est... Nous avons cet exemple. Le roi Nriga, dans les écritures védiques, qui était un grand roi, très honoré, avec beaucoup de serviteurs, avec beaucoup de servantes, avec une propriété très étendue. Mais un jour, il a fait une erreur. Il a fait une erreur qui paraissait bénigne quelque part. Problème de vache entre deux brahmanas. Mais cette erreur lui a valu de reprendre un corps de lézard dans la vie suivante. On peut pratiquer le yoga des pouvoirs. Le yoga des pouvoirs, on peut développer beaucoup de pouvoirs. Il y a un processus yogique qui va nous permettre de développer des grands pouvoirs, des pouvoirs mystiques. Mais là encore, il y a des risques. Ça peut nous élever vers la connaissance spirituelle, vers la libération de ce monde matériel. Mais nous risquons aussi de nous enorgueillir de nos pouvoirs et de devenir infatués de nos possibilités. Et si l'orgueil monte, de nouveau, on reste dans ce monde. Il y a aussi le Jnana Yoga. Jnana, étudier les Écritures, connaître les Écritures, vraiment sur le bout du doigt. Mais là encore, ce n'est pas possible de se libérer au moyen du Jnana Yoga. En conclusion, le seul moyen de nous libérer de ce monde définitivement, c'est de pratiquer le Bhakti Yoga, le service de dévotion. Et le maître spirituel authentique, qui lui pratique le Bhakti Yoga, sert Krishna dans une relation d'amour, il peut enseigner, il peut parler du Bhakti Yoga, parce qu'il est totalement détaché de ce monde. Il montre par l'exemple son détachement. Et il enseigne par son exemple. Et il enseigne par ses mots. Son mental est totalement dédié à Krishna. Ses sens sont totalement dédiés à Krishna. Et il utilise ses mots pour glorifier Krishna. Et il utilise son corps pour adorer Krishna. Le maître spirituel, authentique, ne parle jamais pour lui-même. Il y a beaucoup de gourous, de maîtres spirituels, de différents mouvements. Regardez, prenez l'exemple. Dans l'ISKCON, dans la Gaudiya Math, il y a tellement de gourous, tellement de gens qui ont des milliers de disciples, de ci, de là, mais qui n'enseignent rien du tout. Absolument rien du tout. Ce sont des trompeurs. Parce qu'ils ne montrent pas l'exemple. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est le Bhakti Yoga. Ils n'ont pas suivi les instructions de leur maître spirituel. Et ce sont des trompeurs. Il y a tellement de disciples qui se laissent prendre
par tous ces gens qui se disent « je suis dans l'ISKCON, donc je suis bien placé, je suis bien situé, parce que c'est le mouvement de Srila Prabhupada, le mouvement que Srila Prabhupada a créé. » Mais ça, ce n'est pas une référence, pas du tout. Srila Prabhupada, lorsqu'il est venu prêcher aux États-Unis, jamais il n'a dit « je fais partie de la Gaudiya Mata ». Jamais. Il a dit « je suis serviteur de Krishna » et vous êtes serviteur de Krishna. Et maintenant, je vais vous enseigner comment servir Krishna, comment connaître Krishna. Premièrement, il faut chanter son nom. Il faut chanter le mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais comment c'est possible en chantant, en récitant ce mantra, en récitant quelques mots, comment c'est possible ?» Mais il faut leur répondre. Mais si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit. Essayez, et après, vous direz non, ça ne marche pas. Et nous, on pourra vous dire, ça ne marche pas, pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce qu'il y a quand même une attitude d'esprit à avoir lorsque l'on chante Hare Krishna. Et ça, c'est une autre erreur des célèbres, entre guillemets, gourous de la Gaudiya Mata, de l'ISKCON. Et la référence, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu nous dit dans quel état d'esprit, dans quelle humeur on doit chanter le mantra Hare Krishna. Trinadapi Sunichena, Taror api Srishnuna. Sans prétention aucune. Plus tolérant que l'arbre. Vous pouvez voir, un arbre, c'est très tolérant. Un chien passe, il fait ses excréments, il passe l'urine, un homme aussi. On lui coupe les branches, il ne dit rien. Il fait du soleil, il ne dit rien. Il fait de l'ombre, il ne dit rien. Il fait froid, il ne dit rien. Constamment, ses branches tombent. L'arbre ne dit jamais rien. L'orage tombe dessus, l'arbre ne dit jamais rien. Donc, un dévot très tolérant. Et comme exemple, nous pouvons prendre Jésus. Haridas Thakur. Jésus. Il est mis sur la croix. Et en le clouant, il avait la force de dire et de demander à Krishna, à son père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Il ne s'est pas défendu, il ne s'est pas battu. Il a accepté cette situation. Il a accepté de quitter ce monde. Un dévot ne se bat jamais pour défendre sa propre personne. Mais un dévot va se battre pour condamner le péché. Il ne va pas condamner le pécheur, mais il va condamner le péché. Et nous pourrions nous permettre de condamner ces personnes qui se proclament gourous, qui se proclament sannyasi, GBC, et qui sont complètement incapables de libérer une âme conditionnée dans ce monde.
Nous les condamnons. Nous ne condamnons pas les gens ordinaires qui ne savent pas. Bien que l'ignorance ne soit pas un prétexte, mais nous sommes là pour les enseigner. Nous sommes là pour leur dire, ne faites pas ci, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais agissez comme ça. Développez votre amour pour Krishna, développez votre affection pour Krishna. Pratiquez le service de dévotion, pratiquez le bhakti yoga, chantez Hare Krishna. Mais une personne qui se proclame, qui se positionne en tant que gourou, en tant que sannyasi, il n'y a aucune excuse pour ces gens-là, aucune. Au contraire, ils sont à blâmer. Car ils vont faire beaucoup de mal. Ces gens-là sont pires que des serpents. Pire que des matérialistes, car ils recherchent simplement que les honneurs. Alors un maître spirituel authentique, jamais il ne va se proclamer gourou. Jamais. Toujours il va dire, je suis le serviteur de mon Père, je suis le serviteur de Krishna, je suis le serviteur de Dieu. Et vous, vous l'êtes aussi, serviteur de Dieu. Mais vous l'avez oublié. Alors, les écritures védiques, les acharyas, dans la succession disciplique, sont là pour nous rappeler que nous sommes serviteurs de Dieu. Alors faites ce que les Écritures vous disent, faites ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Faites ce que les sadhus, les sages vous disent, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre effectivement que le plus important, que le meilleur pour un être humain, c'est de pratiquer le bhakti yoga. Jamais un maître spirituel authentique ne dit, comme malheureusement également c'est le cas chez beaucoup de ces gourous dans l'ISKCON et dans la Gaudiya Math. Jamais il ne dit, si vous servez le maître spirituel, c'est comme si vous serviez Krishna. Jamais un maître spirituel ne parle comme ça. Un maître spirituel authentique. Un maître spirituel authentique dit Man mana baba man bhakto. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Krishna, offre-moi ton hommage, voue-moi ton adoration. C'est pas le maître spirituel, non, c'est Krishna qui dit. Et toujours le maître spirituel authentique nous ramène notre intelligence sur les Écritures, sur la Bhagavad Gita. Krishna dit, abandonne-toi à Krishna, donne à Krishna. Ça, c'est un maître spirituel authentique. Si nous posons la question au maître spirituel, que voulez-vous? Est-ce que vous accepteriez un présent? Offrez-le à Krishna. Krishna, toujours Krishna. Un maître spirituel authentique parle toujours de Dieu, parce qu'il a envie de faire connaître Krishna. Il a envie de faire connaître la miséricorde de Dieu, parce que Dieu, Krishna, il est infiniment bon. On le sait, on l'a étudié, on l'a chanté dans le christianisme, dans l'église où nous avons fait nos communions. Nous l'avons chanté. Krishna est bon et Dieu est bon. Dieu est extrêmement charitable. Alors le maître spirituel authentique va nous donner un processus par lequel nous allons comprendre Krishna, connaître Dieu, connaître cet infiniment miséricordieux.
Et quand nous allons connaître Dieu, nous allons nous abandonner automatiquement à lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans le monde que de se soumettre à une autorité merveilleuse? C'est l'abandon à Krishna. Il y a beaucoup de gourous actuellement. Le marché de la spiritualité, il est très fourni actuellement. Je suis gourou ceci, je suis gourou cela, je suis gourou... Oui, mais... Comment agissent ces personnes? Que font-ils de leur jour et de leur nuit? Sont-ils véritablement détachés de ce monde matériel? Qu'en nous enseignent-ils? Est-ce qu'ils vivent en rapport avec les Écritures? Est-ce qu'ils connaissent Krishna? La plupart, quand on leur pose ce genre de questions, ils ont une tendance à nous retourner la question d'une façon presque méchante. En reprenant des phrases comme ça, mais vous doutez? Vous doutez de moi? Mais c'est offensif de douter de moi, voyons. C'est très offensif. Vous voulez me compromettre? Jamais un maître spirituel authentique ne répond de cette façon. Un maître spirituel authentique est très tolérant. Un titisha, très tolérant. Il va essayer de sortir cette âme de son conditionnement. Le maître spirituel authentique, il est toujours fixé sur le désir d'arracher les âmes de ce conditionnement matériel, de ce monde dans lequel toutes les âmes souffrent énormément. Très tolérant. Le maître spirituel authentique, il est serein. Très important. Dhamma. Le maître spirituel authentique est très austère. Il ne recherche pas le confort. Pourtant, Srila Prabhupada, à la fin de sa vie, il était très malade. Et ses disciples lui ont dit, tenez, Srila Prabhupada, venez à Vrindavan, nous avons changé votre lit. Mais Srila Prabhupada, qui était très malade et qui était véritablement handicapé, a dit, mais pourquoi vous avez changé mon lit? Ça ne sert à rien. On voit chez Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami, à la fin de sa vie, il dormait sur une natte, il était lui aussi malade, mais il ne recherchait pas le confort. Il ne recherchait pas le confort du corps. Parfois, le maître spirituel vit dans le luxe. Mais s'il vit aussi sous un arbre, il n'a aucun souci, il n'a aucun regret. Un maître spirituel authentique, il est totalement dépendant de la miséricorde de Krishna. Il n'attend rien en retour de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Parce qu'il ne s'identifie plus à ce monde. Il est totalement libéré du concept matériel de l'existence, qui consiste à dire « je suis ce corps matériel ».
Non. Le maître spirituel authentique dit « Je suis une âme spirituelle, éternellement serviteur de Krishna ». Alors qu'il vive ou qu'il meure, ça n'a aucune importance. Parce qu'il est prêt à retourner dans le monde spirituel avec Krishna, avec Dieu. Il ne se soucie plus de son corps, que son corps grossisse ou que son corps maigrisse, qu'il soit bien portant ou qu'il soit malade. Il a simplement qu'une envie, c'est de se souvenir de Krishna au moment de la mort. C'est son seul désir. Il n'y en a pas d'autre. N'importe qui peut devenir un maître spirituel. N'importe qui. À condition qu'il connaisse la science de Krishna. Qu'il connaisse d'une façon très pointue le but de la vie humaine, qui est de retourner à Krishna. Si on prend par exemple le Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit, ce grand roi, qui était empereur de la terre entière, de la planète, qui a été maudit par cet enfant, fils de Brahmana, Shringi, offensé son père, en lui mettant une mue de serpent en guise de guirlande. Et là, l'enfant a été d'abord surpris et devenu très en colère, il l'a maudit. Dans 7 jours, il allait mourir de la morsure d'un serpent. Maharaj Parikshit, qu'a-t-il fait? Maharaj Parikshit, il était empereur. Il aurait pu lui dire, mais attends, qui tu es pour me... Je suis l'empereur du monde. Il n'était pas seul, Maharaj Parikshit, pas que... Un empereur ne voyage jamais seul. Non, non. Un Maharaj Parikshit, il est revenu à son palais, il a tout quitté. Son armure, il s'est défait de toute son armure, il s'est défait de toutes ses possessions, de son épouse, tout, et il est parti sur les bords du Gange. J'accepte la malédiction, et maintenant je vais m'enquérir du but de la vie humaine. Et il est allé voir son maître spirituel, Srila Sukadev Goswami, fils de Vyasadeva. Il est allé voir ce grand acharya, ce grand maître spirituel qui lui a enseigné, qui lui a donné la voie du retour à Dieu. Bien que Maharaj Parikshit était un dévot de Krishna, c'était un grand dévot de Krishna. Mais il a accepté donc cette malédiction, il était là. Pendant 7 jours consécutifs, il a écouté le Srimad Bhagavatam. Et ainsi, il s'est élevé sa conscience, et pour qu'à la fin de sa vie, il soit complètement immergé dans la conscience de Krishna, dans Krishna uniquement. Et quand est arrivé le moment de sa mort, où le temps avait fait son œuvre, les 7 jours étaient passés, que le serpent allait venir le mordre, il le savait. Et à ce moment-là, il a demandé à tous les sages, parce qu'il y avait beaucoup de sages qui écoutaient aussi Sukadev Goswami narrer le Srimad Bhagavatam à Maharaj Parikshit. Beaucoup. Et voilà, le temps a fait son œuvre, maintenant je vais quitter. Alors il a demandé aux sages, aux brahmanas, qui étaient là, qui regardaient, de chanter. Et chanter quoi? Les saints noms de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Et c'est ça le but de la vie humaine, rien d'autre. Alors un maître spirituel authentique,
va enseigner toutes ces choses qui sont totalement inconnues de nos sociétés modernes, de nos sociétés qui sont uniquement basées sur le plaisir des sens, sur le plaisir des sens, sur le plaisir sexuel, sur le plaisir d'avoir du pouvoir, pouvoir argent. Et des sociétés où l'âme se perd dans des activités horribles, de plus en plus pécheresses, pour aller à la fin de la vie du corps qu'elle possède sur le moment, pour aller vers l'enfer. Ces sociétés mortifères par excellence, où tuent les animaux. 142 milliards d'animaux tués par an dans le monde. 43 millions d'avortements, d'IVG, pratiqués dans le monde. Maintenant, on parle de l'euthanasie. Bientôt, on va légaliser la pédophilie. Mariage pour tous. Le maître spirituel condamne. Ne fait pas comme certains gourous de l'ISKCON et de la Gaudiya Math, qui donneraient presque du crédit à cette soi-disant évolution. Et qui se disent quand même des gourous. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces gens puissent donner du crédit à ces activités monstrueuses et se dire quand même des gourous? Non. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le service de dévotion? Qu'est-ce que c'est servir Dieu, Krishna? C'est un sujet très long, qui se pratique toute la vie durante. Mais qui commence par l'éducation. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans un système où il n'y a aucune éducation spirituelle. Ce qui est important, c'est l'éducation. Éduquer les enfants dans la pratique justement de ce service de dévotion. Comment servir Krishna? Avec quelle partie de notre corps le servir? Est-ce que c'est avec nos sens? Est-ce que c'est avec le mental? Est-ce que c'est avec l'intelligence? Est-ce que c'est avec le corps? En réalité, c'est avec tout ça. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend par un processus logique, intelligent. Un yoga. Et ce yoga va permettre à l'enfant de développer des qualités spirituelles, des qualités brahmaniques. Telles que la sérénité, telles que la maîtrise de soi, telles que la tolérance, telles que l'austérité. Cela s'appelle le Brahmacharya Ashram. Mais nous voyons par exemple que dans
que dans l'ISKCON ou la Gaudiya Math. Des gens sont venus, ils avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et même beaucoup plus. Alors pour ces gens-là, qui n'ont pas eu cette éducation du Brahmacharya Ashram, peuvent aussi profiter de l'enseignement de Sa Divine Grâce, Srila Prabhupada. Parce que Srila Prabhupada, qui est un suivant exemplaire, parfait, du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, connaît très bien la dangerosité de cet âge dans lequel nous vivons. Et Chaitanya Mahaprabhu est venu pour cela, pour nous donner le moyen de développer notre dévotion à Krishna, puisque intrinsèquement, nous sommes serviteurs de Krishna. Alors il nous a donné un moyen facile, c'est le chant des mantras et Krishna. Et le maître spirituel authentique va nous demander de réciter ou de chanter le mantra Hare Krishna dans un premier temps. Ce qui va nous élever, ce qui va nous permettre de développer notre dévotion pour Krishna. Ce n'est pas que cette dévotion vienne de l'extérieur, que cette dévotion soit étrangère à nous-mêmes. Non, nous avons cette dévotion. Mais cette dévotion est recouverte par les conditionnements matériels que nous avons en vivant dans ce monde depuis des temps et des temps et des temps immémoriaux. Alors, le maître spirituel nous dit d'abord « chantez Hare Krishna ». Et après, le maître spirituel va nous donner des instructions, des recommandations à suivre pour développer notre amour pour Krishna. Il va nous dire, il va nous expliquer comment fonctionne un corps dans son ensemble, avec les sens, avec les objets des sens, avec les organes d'action. Il va nous enseigner comment les objets, comment l'être vivant dans ce monde est attiré par les objets des sens. Et ils sont multiples dans cet âge. Beaucoup d'objets qui nous agressent quelque part tous les jours. Alors, le maître spirituel va nous enseigner comment se détacher de l'attrait que l'âme conditionnée a naturellement pour tous ces objets des sens. Et dans un premier temps, c'est le chant du mantra Hare Krishna. Le maître spirituel authentique même. Et au niveau de nos sens, il va nous demander de ne manger que de la nourriture offerte à Krishna et végétarienne. Très important, du prashadam. Et ce n'est pas difficile d'offrir notre nourriture à Krishna, car le maître spirituel authentique va nous donner des prières que l'on récite devant soit une petite mendicité pour les gens mariés qui ont chez eux, ou soit devant même une image. Et de l'offrir grâce à des prières définies, cette nourriture, l'offrir avec amour et dévotion. Et cette activité, c'est en rapport avec la Bhagavad Gita. Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Patram pushpam phalam toyam, yome bhakta parajam. Offre-moi avec amour et dévotion une feuille, un fruit, de l'eau, une fleur. Avec amour et dévotion. Et cette offrande, je l'accepterai. Très, très important. Parce que le service de dévotion commence par la langue. La langue. La langue a deux fonctions. Émettre des sons, parler, et goûter de la nourriture.
Alors le maître spirituel va nous demander d'offrir notre nourriture, de la nourriture végétarienne, de l'offrir à Krishna, et de n'absorber que de la nourriture offerte à Krishna. Graduellement, on va purifier notre langue et va nous aider à maîtriser nos sens. Moi déjà, prendre du prashadam, prendre la nourriture offerte, déjà être moins attiré par toutes ces choses qui nous entourent. Si on chante Hare Krishna, si on prend du prashadam, on va être moins attiré à dire n'importe quoi, à parler de tout et de rien. Très bien détaillé dans l'Upanishadrita par Srila Rupa Goswami. Et il va nous dire comment engager tous nos sens au service de Krishna. Et le deuxième sens, très important, à engager au service de Krishna, c'est l'écoute. Écoutez. Écoutez. Écoutez le chant du mantra Hare Krishna, mais l'écouter d'une source autorisée. D'une source autorisée. D'un maître spirituel authentique, d'un pur dévot de Krishna, car un maître spirituel authentique est un pur dévot de Krishna. Toutes les activités, tout le résultat des activités, il le dédie à Krishna. Alors que le matérialiste, lui, toutes les activités qu'il fait, c'est pour son plaisir personnel. Le maître spirituel authentique, qui est un pur dévot de Krishna, offre le résultat de ces activités à Krishna, à Dieu, la personne suprême, pour son plaisir. C'est ce qui fait la différence entre un matérialiste et un pur dévot, un maître spirituel authentique. Il y a beaucoup de dévots, de soi-disant gourous, comme je disais précédemment, qui recherchent l'adulation, qui recherchent le prestige. Il y a beaucoup de disciples, par exemple. Mais là, ce n'est pas l'instruction du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Parce que le maître spirituel, authentique, le pur dévot du Seigneur, suit d'une façon parfaite les instructions de Chaitanya Mahaprabhu. Il ne recherche pas disciples. Nadanam nadjanam nasundarim. Je ne recherche pas de richesse. Pas de femmes, de jolies femmes. Pas de disciples. Uniquement, cher Seigneur, je veux te servir vie après vie après vie après vie. Un maître spirituel, un pur dévot du Seigneur, n'a que ça dans son mental. Servir Krishna, vie après vie après vie après vie. Alors que ces soi-disant gourous, eux, ils veulent qu'on les serve. On les serve. Ils attendent de Dakshin, pas des disciples comme ça ici. C'est une cérémonie, une petite cérémonie, voilà, tu es disciple. Ils repartent 10 000 kilomètres plus loin, on les revoit tous les ans, ils ont Dakshin très bien. Beaucoup qui ont des milliers de disciples dans le monde. Dakshin. Gourou Dakshin. Ça veut dire quoi, Dakshin? Un gourou qui demande de l'argent. Un gourou qui demande une rétribution parce que il initie, entre guillemets, prend un disciple ici et là. Mais il prend un disciple. Il ne va pas le libérer de son conditionnement matériel parce qu'il n'en est pas capable. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le maître spirituel et le disciple vont en enfer. Un maître spirituel authentique peut libérer l'âme conditionnée de ce monde. Mais il donne des instructions.
Et il agit conformément aux instructions qu'il donne. Il a des qualités. Et c'est comme ça que l'on peut reconnaître qui est un maître spirituel authentique et qui n'en est pas un. Qui est un brahmana et qui n'en est pas un. Un brahmana, un maître spirituel authentique est d'un caractère idéal. Très bon caractère. Jamais d'être offusqué. Jamais. Alors beaucoup de gens, beaucoup de ces soi-disant gourous, beaucoup de ces soi-disant disciples, beaucoup de ces gens de la Gaudiya qui disent « Oui, mais Srila Prabhupada critiquait. » Critiquait qui, Srila Prabhupada? Il condamnait, il ne critiquait pas. Parce que critique veut dire ne rien mettre de mieux que ce qui est critiqué. Mais Srila Prabhupada, il pouvait dire, ne faites pas cela, mais faites cela. Ça, il pouvait le dire. Srila Prabhupada, il dit, ne soyez pas des rascals, il parlait à ces hommes de gouvernement. Devenez des brahmanas, devenez des dévots. Et faites comme ceci, faites comme cela, et ainsi, les citoyens vont être heureux et vont pouvoir s'émanciper spirituellement. Organiser la société en 4 divisions sociales, comme c'est préconisé dans la Bhagavad Gita. Chaturvarnyam Maya Shristam. J'ai créé la société en 4. Les brahmanas, les enseignants, les kshatriyas, les protecteurs, les gouvernants, les hommes d'armée, les militaires, les protecteurs, les vashyas, les agriculteurs, les commerçants, les artisans, et les shudras, les ouvriers. Que chacun entre dans ces catégories sociales et qui mettent à profit leurs aptitudes à créer une société harmonieuse pouvant permettre aux hommes de s'émanciper spirituellement. Mais qu'est-ce que l'on voit actuellement? Des citoyens qui sont à travailler jour comme de nuit, simplement pour rechercher de l'argent. Je ne vois pas dire « where is money, where is money, where is money ». Toujours, toujours, toujours et plus de l'argent. La croissance, c'est un mot qui est très usité actuellement dans nos sociétés. Tout le monde veut de la croissance, de la croissance, de la croissance. Faire croître la production, faire croître la consommation, faire croître les salaires. Mais ce n'est pas ça le but de la vie humaine. Ishavashya Minam Sarvam. Krishna dit dans le Bhagavad Gita, je suis le maître et possesseur. Et chacun doit prendre la part qui lui est assignée, en sachant bien à qui tout appartient. C'est la propriété de Dieu. Et le but de la vie humaine, c'est de prendre ce que nous avons besoin pour développer, pour s'élever au-delà de nos conditions basses, s'élever au niveau du brahmana. Car si nous voulons être un dévot, nous voulons d'abord et avant tout devenir un brahmana, développer des qualités brahmaniques. Et Srila Prabhupada, c'est ce qu'il voulait faire de ses disciples. Une classe brahmanique pour diriger la société. Malheureusement, ça n'est pas arrivé, parce que la plupart de ses disciples ont dévié et ont pris des positions de gourou sans en avoir les qualités. Sans avoir suivi les instructions de sa divine grâce.
Merci beaucoup pour cet enseignement. Donc à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver un maître spirituel authentique, comme vous l'avez décrit. C'est très difficile. Mais Krishna, dans son infinie bonté, enverra le maître spirituel à une personne sincère. Les gens sincères auront à un moment ou à un autre un maître spirituel sur leur chemin. Et ce qui est très important, c'est se qualifier pour voir qui est un maître spirituel authentique. Très important. Pour différencier qui est un Sahajya, qui est un Prakrita Bhakta et qui est un maître spirituel authentique. Un Uttama Adhikari. Ce n'est pas facile. Parce qu'un maître spirituel authentique est un homme qui apparaît très ordinaire. Un maître spirituel authentique, il ne recherche pas de fioritures, très ordinaire. On peut voir dans les Écritures. Jadabharat, avec le roi Raugana. On peut voir. Jadabharat, c'était un homme, il est vagabond. Il a été pris pratiquement pour un vagabond. Et le roi Raugana, très imbu de son prestige, l'a pris comme un porteur de son palanquin. Puis Jadabharat, qui était un grand dévot du Seigneur, évitait les fourmis sur le chemin. Alors évidemment, en évitant le palanquin était plus ou moins porté, parce qu'il y avait trois autres porteurs. Alors il y avait un déséquilibrage du palanquin. Et le roi était un petit peu... comment je dirais, Ballotté. un petit peu ballotté, un petit peu, oui, il se sentait pas respecté du tout. Et il est arrêté, puis descendu de son palanquin, et il a repris sévèrement Jadabharat. Et Jadabharat s'est faire. Puis, quand il a senti le moment favorable, Jadabharat, là il a commencé à parler au roi Raugana. Et le roi Raugana, parce que c'était une personne sensible, a compris qu'il avait devant lui une grande personnalité. Et en fait, Jadabharat est devenu son maître spirituel, le maître spirituel du roi. Alors, les gens faibles d'esprit, je dirais comment, pratiquement un clochard, pratiquement un vagabond, va devenir le maître spirituel d'un roi. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Et en plus, le roi Raugana lui a dit, quand il a vraiment compris que c'était un grand brahmana, il a dit, mon Dieu, il y a une chose que je me suis toujours promis, c'est de ne jamais offenser un brahmana. Et lorsqu'il a compris ça, il s'est dit, mais comment je vais faire pour me racheter maintenant? Alors il s'est racheté en écoutant Jadabharat l'enseigner sur la connaissance de l'âme, sur la connaissance du karma, sur la connaissance du service de dévotion. C'était son rachat. Alors attention de ne pas offenser les brahmanas. Merci beaucoup. Nous pouvons peut-être terminer cet entretien par cette très belle histoire. Merci beaucoup.